Le crescendo émotionnel. Mais d'abord, abonne-toi à ma chaîne pour savoir et connaître la suite de mon histoire. Aujourd'hui, je vais t'expliquer ce que c'est le crescendo émotionnel, les émotions. Les émotions sont très importantes dans le théâtre. Pourquoi? Parce que le spectateur, lui, doit être captivé par toi, doit s'intéresser à toi. Et si tu lui montres pas des émotions vraiment, eh ben, il va s'ennuyer. Que ce soit des émotions par le corps, l'imaginaire, la colère, la bonne humeur, la joie, la gaieté. Lui, il doit être captivé par toi, s'intéresser à toi. Le théâtre est un art collectif et individuel. Et il te demande aussi de sortir de ta zone de confort et aussi d'être impudique. Donc, durant mes premières années de théâtre, le professeur nous avait demandé de choisir n'importe quel texte, de l'apprendre et de le réciter devant lui avec l'émotion que lui devait choisir pour toi. Donc moi, je me rappelle que j'avais choisi l'hymne national de la France. Il m'avait dit de faire les deux, c'est-à-dire la colère et la bonne humeur. Et c'est toi qui choisis la bonne humeur. C'est-à-dire il y en avait certains aussi qui avaient fait la bonne humeur et ils n'arrêtaient pas de rigoler comme le Joker, tu vois. Moi, j'avais fait la bonne humeur paisiblement, tranquillement, et la colère, tranquillement. La colère aussi. Donc, je vais essayer de te faire un peu ce que j'avais fait. Ça date maintenant il y a 5 ans. Et voilà, c'était l'hymne national de la France. Et je vais commencer par la bonne humeur. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. L'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats, ils viennent jusque dans nos bras. Égorgez nos fils et nos compagnes aux armes. Citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Voilà, ça c'était la joie. Et la colère, c'était aussi comme ça, je vais te le faire un peu. C'était ça. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. L'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats. Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. C'était ça, tu vois. C'était la colère et la bonne humeur, la joie. Ça doit monter crescendo, tu vois. Crescendo. Donc il faut aussi que tu te dois d'être sincère en fait, tu vois. Et si tu n'es pas sincère, ça va être très délicat pour le spectateur. Il faut que tu te dois vraiment d'être dans ton personnage, tu vois. Il faut que tu oublies ce que tu es. Tu es maintenant ce que le prof te demande de faire. C'est-à-dire chanter, réciter l'hymne national de la France avec la joie ou la colère, mais vraiment, avec toutes tes forces, avec toutes tes tripes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, c'est comme ça. Et c'est très important, tout ça. Donc, il y a plusieurs élèves qui nous avaient fait rire. Je me rappelle que moi, beaucoup de mes camarades avaient rigolé. Et l'essentiel aussi, c'est que tu dois faire rire les gens, tu vois. Le must du théâtre, c'est ça, faire rire les gens. Donc, si tu fais rire, et c'est extraordinaire. Et aussi, il faut savoir que si toi, tu es en train de dégager des émotions et que le spectateur, il rigole, tu dois pas continuer le texte. Parce que souvent, il y en a, ils continuent le texte. Et ils continuent de jouer, en fait. Ils continuent de jouer et après, le spectateur, lui, il est bloqué. Tu vois, tu te dois aussi de laisser les spectateurs rigoler parce que tu es en train de faire. Parce que c'est aussi
le mérite que tu as en fait. Par rapport à ce que le spectateur il rigole, c'est aussi un compliment qui dégage envers toi. Voilà. Donc je pense que aujourd'hui, je t'ai bien expliqué ce que c'est le crescendo émotionnel. Ça fait partie aussi de plein de choses, hein. Le crescendo émotionnel, ça peut faire partie aussi de la confiance en soi dans le théâtre. Donc prends soin de toi et de tes proches. Et je te dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Je continuerai à t'en envoyer. Et ça me fait plaisir. C'est vraiment un plaisir énorme. Et je te dis à très bientôt. Abonne-toi, pouce bleu. Et n'oublie pas aussi de laisser un commentaire.